Je suis le frère Michael. Je me balade, je m'arrête sur certains endroits, je bavarde. Je parle de Jésus à ceux qui m'accordent le temps. Et quand je finis, je continue mon chemin. Mais surtout, j'ai toujours la politesse de demander votre permission. Quand vous m'accordez 5 minutes ou 10 minutes, je dis ce que j'ai à dire. Ah, vous êtes tellement occupé. Mais qui sait, peut-être les personnes qu'on est en train de coiffer là. Non, moi je suis pressée. Non, tu es personne en train de te coiffer. Tu es en train de te coiffer, tu es encore pressé comment? Non, mais on est encore en train de te coiffer. Ça veut dire que pendant qu'on te coiffe, c'est pas tes oreilles qu'on est en train de coiffer. Je parle seulement, je bavarde et après je parle. C'est comme ça, c'est ma part de mission sur la terre. Depuis que le Seigneur... Non, mais c'est moi qui bavarde, non, maman. Vos oreilles sont seulement là pour m'écouter. Et je ne prends même pas beaucoup de votre temps. Je dis, je parle un peu, je fuis. C'est tout. Et c'est très urgent, hein, parce que vous voyez l'ère dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Vous voyez ce qui se passe dehors maintenant. Donc, chacun devrait normalement déjà se ranger. Parce que c'est très urgent. Quand vous voyez quelqu'un qui se déplace, vous ne savez même pas d'où je viens. Et le Seigneur me conduit ici. Et vous voulez rejeter la main tendue du Seigneur, mais c'est quand même... Ça veut dire que certainement vous n'êtes même pas informé des réalités que nous vivons ces derniers moments-ci. Je vous assure, c'est une grâce de rester et que quelqu'un vienne dire bonsoir et commencer à vous parler de Jésus comme ça. C'est une grâce. Mais plusieurs personnes foulent toujours cette grâce-là au pied. Et c'est vraiment désolant. Bonsoir là-bas au fond. Vous n'avez même pas encore souri. J'aime bien quand les gens sourient. Il faut travailler toujours en souriant, c'est très important. Surtout que vous êtes au bon endroit. Quand vous travaillez, le Seigneur bénit l'œuvre de vos mains. C'est très important. Donc, beaucoup de courage pour votre travail. Le Seigneur vraiment vous fortifie. Vous fortifie et qui vous donne aussi beaucoup d'argent. Wow. Il vous fortifie et ça c'est le couloir qu'on dit vite. Amen, garage. Quand on parle surtout de l'argent, mais dans tous les cas, nous en avons besoin. Mais aussi, il faut savoir que c'est le Seigneur qui en donne. C'est lui qui pourvoit vraiment, c'est lui qui accorde à chacun le pain quotidien. Oui, c'est ce qui est certain. Oui. Donc, comme j'ai déjà appuyé sur le bouton play là, je vais juste parler un peu, je pars. Ne dites pas que je vous ai forcé la main. J'ai quand même pu vous arracher un petit sourire. Ça veut dire que même si je quitte ici, je saurais quand même que, voilà, je n'ai pas été un facteur gênant pour un long moment. Donc voilà, je j'aimerais simplement vous parler de l'amour de Dieu. Cet amour qu'il a manifesté à la croix de Golgotha. Vous savez, au départ, le Seigneur Dieu, lui, il nous a fait, c'était pour avoir une communion avec nous, une relation à tout moment avec nous. Il a créé les animaux, il a fait la nature, il a fait tout ce que nous voyons là. Mais il a trouvé bon de faire l'homme différemment. Il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance parce qu'il voulait à tout moment communier avec l'homme. Sauf que Dieu étant un Dieu de principe, il a bien voulu ne pas être un dictateur. Il a dit à l'homme, ok, comme tu es dans ce jardin, tu vas manger de tous les fruits, mais voilà un seul fruit que je t'interdis de manger.
Et sûrement vous avez déjà écouté cette histoire du jardin où l'homme a consommé le fruit que le Seigneur lui a interdit de consommer. Et à partir de là, ça a séparé l'homme de Dieu. Parce que Dieu est tellement saint. Et quand tu pêches, tu es séparé de Dieu. L'homme, donc, à ce moment, fut séparé de Dieu. Mais Dieu, dans sa divine bonté, dans son amour, veut toujours avoir cette relation avec l'homme. Parce qu'il a créé l'homme pour communier avec lui. Donc, ça fait que il a donc trouvé un moyen. Il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix et ressusciter le 3e jour, afin que quiconque croit en cette œuvre ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Toute personne qui croit en l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix, ces personnes sont quittées de la mort à la vie. Parce que depuis la base, lorsque l'homme a péché, à cause du péché, il est mort. Vous voyez par exemple aujourd'hui, même dans nos maisons, le mensonge prône tellement dans les familles. Tu vois un homme marié aujourd'hui, il a une autre concubine dehors. Tu vois une femme mariée, elle a encore des copains dehors. Tu vois une maman qui dit à l'enfant que mon enfant, le mensonge n'est pas bien. Mais quand le téléphone sonne, elle à la maison, elle dit à la personne que non, elle s'est déplacée depuis 2 jours. En même temps, elle enseigne à l'enfant de ne pas mentir, mais en même temps, elle enseigne à l'enfant de mentir. Pas c'est ça. Mais Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, parce que nous faisions ces choses-là dans l'ignorance, il invite donc tout homme à se repentir de toutes ses voies. Tu vas voir les jeunes gens aujourd'hui qui pratiquent l'immoralité sexuelle, des personnes qui ne sont pas mariées, mais qui passent le temps dans le copinage à pratiquer des relations sexuelles sans être mariées. C'est tellement terrible, je vous assure, parce qu'elles vont rendre compte de toutes ces œuvres. Pourquoi ça vous... Oui, ça peut être amusant pour le moment, mais au moment venu, chacun va rendre compte. Parce qu'il est important de noter que l'homme doit d'abord se marier avant d'entretenir des rapports sexuels avec son partenaire. Ok, c'est bien. Oui. Et si ta mère t'avait accouché chez vous et tu es devenu chrétien? Non, si ta mère t'avait accouché chez vous, n'est-ce pas? Ouais. C'est-à-dire ta mère t'a accouché chez elle, donc chez eux, n'est-ce pas? Et tu es devenu chrétien. Est-ce que est-ce que le fait que ta mère t'a accouché chez eux fait de toi aussi une personne qui doit accoucher chez vous? Non, mais à ce moment, vous allez condamner votre mère. Non. Hein? En effet, c'était dans l'ignorance. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, c'était dans l'ignorance que ta maman a fait ces choses. Parce que normalement, Dieu, dans sa divine bonté et dans son amour, il a des principes. Toute personne, il dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est à partir de ce moment que tous deux deviendront une seule chair. Donc, elles pourront entretenir des rapports et faire des enfants. Mais ta maman, par exemple, a fait un enfant chez eux sans être mariée. C'était dans l'ignorance. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont tellement, tu vois, la jeunesse, il y a la passion. Tu vois, un jeune dit, je veux mener ma vie pendant que je suis encore jeune. Je veux monter, je veux descendre, j'ai encore les formes, je suis très belle et tout le reste. Mais après toute cette vie-ci, nous allons rendre compte devant notre Créateur de la façon dont nous avons mené la vie qu'il nous a donnée. Si tu étais habitué à monter et descendre avec les hommes, tu vas rendre compte de cette vie-là. Si tu étais habitué à pratiquer des rapports sexuels n'importe comment, tu vas également rendre compte. Également pour ceux-là qui passent le temps à mentir en désordre, ils vont rendre compte. Également pour ceux-là qui écoutent la parole et qui disent que dégage avec ton Jésus là, ils vont rendre compte. Parce que personne n'échappera.
toute personne qui refuse Jésus aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur, ils vont le rencontrer devant comme juge. Donc ça fait que Dieu, en voyant son fils Jésus-Christ sur la croix mourir, invite tout homme à croire à cette œuvre-là afin d'être dégagé. Vous savez, aujourd'hui, si quelqu'un, par exemple, était un bandit, s'il était un bandit et que je lui prêche l'évangile aujourd'hui, il finit par croire. Son dossier est annulé devant le Seigneur. C'est-à-dire, Dieu l'a pardonné de toutes ses fautes, tous ses péchés, parce qu'en fait, il est mort à la croix pour ces gens-là. Il est mort à la croix pour des personnes qui ont commis des erreurs, parce que c'était dans l'ignorance. Maintenant, quand tu acceptes Jésus, il te donne la force d'abandonner par exemple la fornication, d'abandonner l'adultère, d'abandonner le mensonge, d'abandonner le vol, d'abandonner toute forme de péché, quel que soit le péché, quel que soit son nom. Lorsque tu as la grâce que le Seigneur te rencontre et te sort de cet abîme-là, tu as la force, il te donne la force maintenant d'abandonner ces choses. Et à partir de ce moment, tu as une nouvelle vie, un nouveau départ et tu avances dans cette communion parfaite que le Seigneur voulait depuis le début. Tu avances dans cette communion avec lui, faisant des exploits avec lui. Voilà, exempt du jugement, mais tu es passé de la mort à la vie. Donc voilà un peu la situation qui se pose maintenant. Vous allez voir actuellement dehors, on voit des personnes, des hommes âgés qui sodomisent les enfants de 2 ans, de 3 ans, des vieilles personnes, c'est-à-dire des papas qui peuvent se permettre de sodomiser des enfants, de kidnapper des petites filles pour aller les violer. Vous pensez que ces hommes-là sont manipulés par quel genre d'esprit? Vous voyez? Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de Jésus, qui peut résoudre ce problème, qui peut te préserver et préserver tes enfants de ces choses-là, les gens se moquent. D'autres disent dégage avec ton Jésus. Pourtant, il est celui-là qui résout tous ces maux. Il est celui-là qui nettoie cette personne qui était dans toutes sortes d'impuretés. Il est celui-là qui pardonne, peu importe les péchés que tu as déjà eu à commettre. Il a toujours les bras grands ouverts, mais il suffit juste que tu, ayant écouté cette voix-ci, que tu n'endurcis pas ton cœur, mais que, étant rentré chez toi, tu t'assois sur ta chambre, sur ton lit, tu lui dis, mais Jésus, on m'a parlé de toi en journée, mais qu'en est-il exactement? Qui es-tu? Je vous assure, certainement, il pourra vous visiter. Il vous visitera certainement si vous commencez à vous poser des bonnes questions. Donc voilà les quelques paroles que le Seigneur a mis dans mon cœur de passer par ici afin de vous donner ces paroles-ci. À partir de ce moment, vous n'êtes plus dans l'ignorance. Vous avez écouté la vérité. Chacune d'entre vous a écouté la vérité concernant la personne de Jésus. Donc, si tu continues dans le mensonge, sache que tu n'es plus ignorant. Si tu continues dans l'adultère, tu n'es plus ignorant. Si tu continues dans la fornication, tu n'es plus ignorant. Car la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6 que ni les fornicateurs, ni les adultères, ni les menteurs, ni les débauchés, ni toute personne qui pratique toute forme de péché n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et celui qui rejette la main du Seigneur tendue ce soir comme Seigneur et Sauveur doit le trouver devant comme juge. Et chacun rendra donc compte. Merci de m'avoir écouté ce temps. Vous voyez que je n'ai pas été long parce que les paroles qui ont été déposées dans mon cœur sont brefs. Mais je sais que cela a interpellé plusieurs personnes d'entre vous. Et
je vous encourage à vraiment méditer sur ce que vous avez écouté. Le soir, posez des bonnes questions au Seigneur. Je sais que certainement, vous êtes des personnes que parfois, vous fléchissez les genoux par terre pour adresser des prières. Ce soir, faites des prières différentes. Dites-lui, Seigneur, j'ai entendu aujourd'hui parler encore de toi. Qu'en est-il exactement? Qui es-tu? Je vous assure, il se révélera. Il se révélera, il vous parlera et il vous conduira certainement dans ce que vous aurez à faire. Merci beaucoup. Est-ce que de ce que vous avez écouté, vous avez des questions? On a l'habitude de suivre. Pardon? On a l'habitude de suivre. Gloire à Dieu. Que le Seigneur donc, pendant que vous continuez la lecture de la Bible, vous visitez, parce que vous savez, il faut aller au-delà de la Bible. Il faut, après avoir lu, aller vers Jésus, le rencontrer et avoir une véritable communion avec lui. Parce que c'est ça, depuis la base. Il veut avoir une communion propre avec nous. Donc, je vous encourage déjà, comme vous lisez, continuez la lecture. Mais après avoir fermé votre Bible, allez à ses pieds. Dites-lui, Seigneur, je veux encore te connaître pour ce soir. Donc, chaque soir, quand vous lisez, chaque soir, le Seigneur se révèle différemment. Donc, quand tu finis de lire, dis-lui, Seigneur, je veux encore te découvrir dans une autre dimension en cette soirée. Et soyez surtout prêts à obéir à toutes les instructions qu'il vous donnera. Donc, je vais profiter également pour vous encourager en donnant surtout des paroles de bénédiction, surtout que vous m'avez accueilli. Le Seigneur dit dans sa parole que si on vous accueille, que votre Père demeure là-bas. Vous voyez? Parce que vous m'avez accueilli, que ma Père demeure dans cette entreprise et que le Seigneur bénit l'œuvre de vos mains, qu'il continue de fructifier, mais surtout qu'il vous attire dans sa sainte présence afin de continuer de vous enseigner. Parce que l'idéal serait que chacun d'entre nous, à la fin de compte, le rencontre personnellement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre temps. Merci de m'avoir accordé ceci. Et surtout, bonne soirée. À très, très bientôt. Ah. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour ces jeunes gens, ces jeunes personnes vers qui tu m'as envoyé. Ah, Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle, Père. Tu es fidèle pour te révéler véritablement à ces personnes. Merci, Seigneur, parce que tu t'es souvenu de ces personnes. Merci, Père. Et sois toute gloire. Toi qui es patient, toi qui es patient. Seigneur, merci pour ces personnes. Merci, Père. Merci, Père.